Sais-tu que ta prospérité ou ta richesse est étroitement liée à ta valeur? La question aujourd'hui, c'est comment, en tant que chrétien, nous pouvons augmenter notre valeur aux yeux de Dieu et des hommes. C'est ce que nous allons répondre dans cette vidéo. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, reste connecté et je te dis à tout de suite, juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous, qui est la valeur personnelle. Et je crois que, comme vous l'avez remarqué, nous sommes toujours dans cette thématique où on est en train de poser vraiment les bases, vraiment de la gestion financière, des principes vraiment spirituels par rapport aux finances dans le royaume de Dieu. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous allons continuer ainsi jusqu'à au moins fin avril. On va vraiment prendre le temps durant ce premier trimestre vraiment de poser les fondements. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la valeur personnelle et de comment est-ce que nous pouvons faire en fait pour l'augmenter. Donc je vais vous partager dans cette vidéo les principes spirituels et pratiques vraiment pour augmenter notre valeur en tant que chrétien. Parce qu'il faut savoir que dans le royaume de Dieu, la richesse ou la prospérité, ce n'est pas seulement une question de matériel ou d'argent, c'est bien plus que cela. C'est vraiment la valeur que toi et moi nous apportons aux personnes en fait qui nous entourent, mais également et surtout à l'œuvre de Dieu. Donc, avant de rentrer dans le partage des principes, nous allons d'abord essayer de comprendre c'est quoi d'abord, qu'est-ce que Dieu entend par notre valeur. Il faut savoir que dans le monde, la valeur d'une personne est généralement mesurée par sa quantité de ce qu'il a dans la quantité de l'argent qu'il a dans son compte bancaire, ses biens matériels, sa notoriété, son succès. C'est comme ça qu'on va dire une personne est une personne de valeur, une personne a réussi, etc. Mais les choses ne sont pas ainsi avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, il faut savoir qu'en tant que chrétien dans le royaume de Dieu, notre valeur n'est pas liée à toutes ces choses matérielles, mais notre valeur est liée en fait à notre identité en Christ. Et quand Dieu te regarde, quand Dieu me regarde, il voit vraiment une personne de valeur avec un potentiel illimité en fait. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions non seulement travailler à augmenter cette valeur, mais surtout que notre potentiel illimité puisse vraiment non seulement servir surtout pour l'avancement du royaume, mais également pour bénir également toutes les autres personnes en fait qui sont autour de nous. Donc c'est vraiment ça en fait qu'il faut vraiment que nous puissions comprendre en fait. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 10, je vais le lire, le verset nous dit « Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, ça veut dire que les grâces, les dons, les richesses que Dieu va te donner, que Dieu va sortir en fait au travers de toi, le Seigneur attend à ce que tout cela puisse servir pour l'avancement du royaume, de son œuvre, pour que plus d'âmes puissent être gagnées. Donc voilà, donc nous n'allons plus nous définir en tant que chrétiens comme la manière dont le monde définit les choses. Non, ta valeur n'est pas liée à ce que tu as ou à ce que tu n'as pas. Ta valeur est liée à Christ. Et parce que Christ, en fait, est tout. Tu as Christ, en fait, tu es une personne de valeur. Donc c'est comme ça que nous devons vraiment voir, en fait, les choses, en fait. Donc voilà, donc il attend vraiment que lorsque nous allons prospérer sur tous les plans, que nous puissions, que tout cela puisse servir tout simplement pour sa gloire. Amen. On va rentrer maintenant dans le partage des principes et je vais vous partager 5 principes que j'ai identifiés qui vont nous aider, en tout cas en cette année et même tout au long de notre vie, à vraiment travailler continuellement à augmenter notre valeur pour la gloire de Dieu. Alors, le premier point, c'est pour accroître notre valeur, c'est d'abord de travailler à accroître ta valeur spirituelle, ta stature spirituelle. Donc ça, c'est important parce que nous avons compris que nous sommes avant tout des êtres spirituels et que, en fait, c'est tout ce qui se passe dans le naturel, en fait, émane du spirituel, en fait. Donc, ce que tu es dans le naturel, en fait, ce n'est que le résultat de ce qui se passe dans le spirituel. Donc, si dans le spirituel, tu es capable d'ordonner, de régner comme Christ veut que tu règnes, d'avoir la stature parfaite de Christ, en fait, tu vas pouvoir ordonner et appeler à la manifestation tout ce que tu veux, en fait, voir, en fait, dans ta vie. Parce que le Seigneur nous dit que tout est possible à celui qui croit.
Tout est possible à celui qui croit et que la vie et la mort sont au pouvoir, en fait, de notre langue. Donc, pour nous, le point de départ, c'est de chercher à augmenter notre valeur spirituelle. Et notre valeur spirituelle, on l'augmente comment? C'est au travers de la prière, on ne le dira jamais assez. C'est au travers de la prière. Et d'ailleurs, si tu n'as pas écouté ma dernière vidéo que j'ai faite, j'ai faite là sur les clés pour posséder ton année, pour vivre une année prospère. En tout cas, pour réussir ton année 2025, qui est juste là. Je t'encourage vraiment à le regarder parce que là, je partage vraiment encore d'autres détails. Donc voilà. Donc, c'est la prière, c'est vraiment, tu dois augmenter ta valeur dans la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Amen. C'est trop important, en fait. Donc, connaître la parole de Dieu et de ta communion avec le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est le premier domaine. C'est le premier endroit. Ça doit commencer par là. Ça doit partir par là, en fait. Voilà. Parce que c'est ça qui va déterminer. Quand tu vas connaître Dieu, quand tu vas grandir dans ta connaissance, quand tu vas grandir spirituellement, je peux t'assurer que les richesses du royaume vont te pourchasser, ils vont te poursuivre par la grâce de Dieu. Amen. Donc voilà, ça c'était le premier point. La deuxième chose, le deuxième point, c'est vraiment travail à augmenter ta valeur par le service. Waouh, le service est juste, le service est le service dans l'œuvre de Dieu, bien sûr, hein, le service dans l'œuvre de Dieu. Parce que personnellement, le service m'a aidé à développer beaucoup de compétences et de capacités que je pensais inimaginables, en fait, en moi. Vous savez, le fait, par exemple, que je puisse me tenir devant un écran et parler, c'est quelque chose, il y a quelques années, si tu m'avais dit que j'étais capable de faire ça, j'allais te dire c'est faux. Parce que c'est quelque chose qui m'aurait jamais traversé l'esprit. Mais c'est en servant tout simplement auprès d'une servante de Dieu, voilà, qui est ma maman spirituelle, que j'ai découvert en fait ça et que petit à petit, j'ai lancé ma propre chaîne YouTube et tout, etc. Donc, c'est pour vous dire, mais c'est en servant. Je servais tout simplement. Et dans le service, en fait, tu développes aussi ce qu'on appelle le caractère de Dieu. Tu développes beaucoup de choses, le fruit de l'esprit, la patience, l'amour des autres, la mort à soi, manifester le fruit de l'esprit, manifester l'amour. Tu développes beaucoup de choses et je sais que la gestion de projet, par exemple, comment manager les êtres humains, si tu n'as pas la possibilité, par exemple, dans ton entourage, de faire des trucs comme ça, franchement, dans l'église, dans l'œuvre du Seigneur, tu as la possibilité de faire plein de choses. Et tout ça, ce sont des compétences, des capacités, en fait, des aptitudes, en fait, que tu es en train d'acquérir et que tu pourras utiliser même dans d'autres domaines. Par exemple, sur le plan professionnel ou bien dans tes entreprises, etc. Donc, le service, c'est vraiment très important. C'est vraiment la deuxième chose, en fait, à faire. Donc, si tu ne servais pas dans ton église ou dans ta communauté, je t'encourage à demander au Saint-Esprit de te conduire vers un département ou un service où tu peux vraiment être utile. Et à partir de là, tu vas voir que alors que tu es en train de servir le Seigneur, les dons, les capacités, les talents que le Seigneur a mis en toi vont tout simplement s'amplifier, en fait, vont se manifester. Il y a des choses que tu n'imagines même pas qui sont enfouies en toi. Mais à travers le service, toutes ces choses-là vont sortir. C'est vraiment capital parce que plus tu bénis les autres, plus tu seras béni, plus ta valeur, en fait, va augmenter, en fait. Et le Seigneur Jésus nous encourage vraiment à cela parce que lorsqu'il nous dit, par exemple, dans Marc 9 au verset 35, le Seigneur nous dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Donc, le service, c'est vraiment la deuxième chose à faire si tu veux augmenter ta valeur. Sers Dieu, sers les autres et tu verras que ta valeur va augmenter alors que tu seras une bénédiction pour les personnes autour de toi. La troisième chose que tu peux faire pour augmenter ta valeur, c'est de lire. Lire, te former constamment. Constamment. Vous savez, quand je vous ai partagé dans la première vidéo de cette année sur mon bilan, je vous ai parlé du challenge que j'ai relevé en 2024, à savoir lire un livre par mois. J'ai fait plus, j'ai relevé le challenge, j'ai même lu jusqu'à 16 livres parce que j'ai compris en fait que l'une des manières d'apprendre, de se former, c'est la lecture en fait. Et la lecture est très importante. Donc, lis, forme-toi. Tu dois te former en fait pour développer de nouvelles compétences, pour apprendre de nouvelles choses. Ouvre-toi, vraiment, sois une personne qui a un esprit ouvert. Explore même des domaines qui ne sont peut-être pas forcément des domaines qui t'intéressent, par exemple, tu vois. Parce que la vérité, c'est que même quand tu observes, même dans le monde, les grands hommes, par exemple, dans ce monde, par exemple, Bill Gates, par exemple, par an,
malgré sa richesse, malgré toute la fortune que le gars il a, il lit en moyenne 50 livres par an. Voilà. 50 livres par an. Tu peux te poser la question, mais qu'est-ce qu'il en a besoin encore de faire de la lecture? Mais ce sont des personnes qui ont compris. Et c'est un des principes, en fait, spirituels et pratiques. Il faut se former constamment parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout évolue, tout va très vite, en fait. Donc, si tu ne te formes pas, si tu n'es pas en train de lire, si tu n'es pas en constant apprentissage, en fait, tu vas être très vite dépassé par ce qui se passe en fait, parce qu'il y a tellement d'évolution technologique, tellement de choses qui changent, tout va très vite en fait, et tu n'as pas d'autre choix en fait que de te former en fait, pour être encore d'actualité en fait sur le marché. Donc, décide vraiment de travailler sur quelque chose. Ça peut être une langue, ça peut être une compétence dans ton travail. Bref, je ne sais pas, mais en tout cas, forme-toi, lis des livres et vraiment, c'est totalement un conseil totalement gratuit à faire et c'est vraiment sans aucun, voilà. Alors, la quatrième chose que tu peux faire, que nous devons faire pour augmenter notre valeur, c'est le travail, la diligence dans notre travail. La diligence en fait, c'est un principe spirituel très important parce que la Bible nous dit dans Colossiens 3, au verset 23, que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Je lisais un livre en fait de Bishop Dag, l'année dernière, dans un de ses livres par rapport au principe de la richesse. Il disait que l'une des raisons pour lesquelles malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu ne prospèrent pas, ou même c'est un principe spirituel, parce que les principes spirituels, même les gens qui ne sont pas chrétiens ont compris en fait. Quand ils le comprennent et qu'ils le mettent en pratique, ça marche. Et c'est dommage que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons connaissance de ces choses-là, mais nous ne le faisons pas. La Bible dit quoi? La Bible dit que un homme diligent, c'est une personne qui va finir par siéger auprès des rois. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de te dire tout simplement qu'en cette nouvelle année, prends ton travail au sérieux. Peu importe le travail que tu fais, peu importe, même si avant tu ne considérais pas ton travail, ou tu n'accordais pas d'importance, ou bien tu faisais genre, ok, c'est pas mon entreprise, donc je fais ce que je veux, non. Le Seigneur nous dit dans ce verset que nous devons nous devons tout faire bien. Pas par motif de conscience envers notre patron, envers notre entreprise, mais par motif de conscience envers lui. Donc, la diligence, l'excellence et la rigueur doit devenir ton mot d'ordre, mon mot d'ordre à partir de maintenant. Parce que personne ne veut travailler en fait avec une personne médiocre. Aucun patron ne va promouvoir un salarié médiocre en fait. Aucun employeur va promouvoir un salarié qui se plaint tout le temps, mais qui n'apporte pas de valeur ajoutée en fait à son entreprise en fait. Donc, l'une des voies pour augmenter notre valeur et donc directement notre richesse, c'est la diligence et la rigueur dans le travail, peu importe ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais, aussi petit soit-il, ou même le travail. Si aujourd'hui tu méprisais le travail que tu as, peu importe ce que tu fais, je t'encourage vraiment à reconsidérer les choses et à t'aligner. Parce que Bishop Dag justement disait que le manque de diligence est quelque chose qui te fait passer à côté de beaucoup de choses. Et que ce que nous oublions, c'est que ne pas être diligent dans l'œuvre de quelqu'un, que ce soit dans le service pour le Seigneur ou dans le travail, par exemple, que tu fais dans le monde séculier, en fait, ce que tu oublies, c'est que c'est une semence que tu vas récolter plus tard. Parce que beaucoup de personnes sont négligentes dans leur travail. Ils font pas leur travail ou ils font le strict minimum nécessaire parce qu'ils se disent que ce n'est pas mon entreprise ou c'est pas mon entreprise, etc. Sauf que demain, tu aspires, par exemple, à créer ton propre business, ton propre affaire. Ne sois pas étonné que dans ton équipe, tu vas retrouver des personnes qui sont aussi négligentes de la même manière que toi, tu as été négligent dans le travail lorsque tu étais employé. Donc, mais par contre, si tu sèmes la diligence, si tu sèmes l'excellence dans ce qui ne t'appartient pas, tu vas le récolter en fait demain dans ce qui t'appartient. C'est-à-dire que demain, Dieu va te faire grâce d'avoir des salariés dans ton entreprise, dans ton business, d'avoir des collaborateurs qui sont diligents et qui font bien leur travail également. Donc, c'est un principe en fait inévitable. Donc, le travail, être des personnes qui travaillent, parce que Jésus lui-même travaillait. Il a travaillé dans le monde séculier avant de rentrer dans le ministère. Et avant même de partir, il dit, moi, je continue de travailler parce que mon père travaille. Donc, le travail, c'est une valeur
important pour Dieu, en fait. C'est une valeur importante, c'est un principe spirituel pour vraiment vivre, en fait, la prospérité financière divine, en fait. Le travail est très important. Donc, voilà. Donc, voici une manière pour augmenter ta valeur. Et la dernière que nous allons partager, c'est tout simplement augmente ta valeur en matière de gestion financière. Donc, en ce moment, nous sommes en pleine de la formation, 3 semaines pour gérer tes finances selon les standards de Dieu, qui a déjà commencé il y a déjà 1 semaine. Donc, mais voilà, il y aura une prochaine session et cette année, tu dois décider de devenir un gestionnaire efficace des ressources que Dieu te donne. C'est un principe spirituel très important également. Et le Seigneur nous dit dans Matthieu 25, 21, il dit, si vous avez été fidèles dans les petites choses, je vous confierai de grandes choses. Donc, être un bon intendant dans tes finances, dans les finances que Dieu te donne, va te permettre en fait d'accroître en fait ta valeur et te rendre digne en fait de plus grands biens. Voilà, de plus grands biens, de plus grandes richesses. Donc, voici vraiment 5 points, voilà, clés, 5 points, 5 principes spirituels et pratiques que toi et moi, nous devons mettre en place vraiment pour voir vraiment la faveur de Dieu. Donc, on a parlé de augmenter sa valeur par la croissance spirituelle, augmenter notre valeur spirituelle, voilà. On a parlé du service, augmenter notre valeur à travers le service, que ce soit dans l'église, dans le service de l'œuvre de Dieu, voilà, c'est très important. En troisième position, nous avons parlé également d'augmenter sa valeur en lisant et en se formant de façon constante. Nous avons parlé également d'augmenter sa valeur à travers tout simplement la diligence, donc à travers le travail, à travers la diligence dans le travail. Et nous avons terminé en 5e position par augmenter sa valeur dans sa gestion de ses finances. Pour pouvoir posséder de plus grands biens, tu dois travailler à être un bon intendant. Un bon intendant. Donc, prouver à Dieu qu'il peut te faire confiance pour de plus grands biens. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a appris des choses, je t'invite à ne pas garder cette vidéo pour toi, mais à la partager à ton entourage parce que je suis sûre et certaine que quelqu'un a besoin d'entendre cette parole. Donc ne la garde pas pour toi. Like, commente et partage cette vidéo et dis-moi également en commentaire quelle est une des clés qui te parle le plus parmi toutes ces astuces que nous avons partagées là. Voilà, ça me fera plaisir de vous lire et d'avoir également vos retours. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne écoute et une bonne mise en pratique. Que le Seigneur nous accorde la grâce vraiment en cette début d'année vraiment de mettre tout cela en pratique. Et alors que nous faisons cela, je crois que le Seigneur va nous surprendre dans notre vie financière cette année dans le nom puissant de Jésus-Christ. Demeurez bénis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.